Allô? Madame? Oui, c'est concernant le mail que je vous ai envoyé. Ah, si. Ah, pas plus tard que ce matin. Ah, il a dû être déplacé dans vos spams. Pourriez-vous seulement... Un rendez-vous? Ben oui, ce serait plus simple, hein. Pour vous parler du... Parfait. Oui. À tout à l'heure, donc. Au revoir, madame. Ah, elle a raccroché. Bon, installez-vous. Alors, voyons ce dossier. Alors, originaire d'un monde médiéval, une vie plutôt tranquille, marié à 15 ans avec votre cousin, c'est un peu jeune, mais autre monde, autre mœurs. 18 gamins dont 3 qui atteignent l'âge adulte. C'est peu fatigant, j'imagine aussi, oui. Oui, alors il y a noté Dark Fantasy. Ouais. Sans doute que vous vous y défouleriez en devenant une sorte de général des ténèbres. Votre précédente vie vous a semblé contraignante? Plutôt tranquille, hein. Vous aimez la tranquillité? C'est pas là où vous envoie la sélection automatique où vous serez tranquille, hein. Bon, on va plutôt opter pour quelque chose de plus urbain alors. L'urban fantasy, aussi appelé fantasy moderne, est un genre qui combine cadre contemporain et magie. Magie cachée en général. Dans le cœur des grandes villes tentaculaires, où il est facile de se tapir dans l'ombre. Enfin ça, c'est dans les mondes où il n'y a pas de drone de surveillance nocturne. Je peux vous garantir que dans ces mondes, il n'y a pas grand chose qui se cache, hein. En général, la magie s'exporte plutôt dans les campagnes quand ce genre de petits objets de surveillance existent. L'urban est un genre plus accessible aux jeunes, car il se retrouve dans un milieu connu. Mais ça dépend aussi de la date de publication des œuvres, car de l'urban des années 80 n'aura rien à voir avec de l'urban ultra connecté des années 2000, ou à l'immersion virtuelle des années 2020. Cet état des lieux pose d'autres questions, comme est-ce que Dracula est de l'urban fantasy, l'action se déroulant à l'époque de l'auteur. Alors est-ce que pour une personne de l'époque, c'est de l'urban? Et pour une personne habitant le 22e siècle alors? Et dans ce cas, une œuvre comme Harry Potter finira-t-elle par devenir... je me perds. L'urban se déroule généralement sur Terre, ou sur des mondes historiquement proches. L'Uchronie y est légion aussi. Il faut noter que si Dracula le monstre est aujourd'hui plutôt classé dans la catégorie fantasy, le roman est plus à classer du côté fantastique. Mais il faut resituer. En plus, la fantasy moderne date plus ou moins de Tolkien, alors bon... Dans le même genre d'idée, la science-fiction moderne date de H.G. Wells. Même si des œuvres d'auteurs comme Verne ou Cyrano peuvent y être connectées d'une façon ou d'une autre. C'est difficile de définir des cases ou ranger des œuvres. Bon, c'est quoi votre truc? Plutôt pastoral, avec des vampires? Ce sont des créatures qui boivent le sang, ou les âmes selon le cas. Ça peut être cool, oui. Non, mais c'est cool parce qu'en fait, elles sont classées dans les créatures de fantasme. Parce qu'ils sont beaux et sexuellement très actifs. Non, pas tous, mais on peut très bien sélectionner un monde où seuls les beaux deviennent des vampires. Ah, oui, malheureusement, ils doivent forcément boire une forme d'essence de vie. Ah bah c'est le jeu. Le plaisir et le risque mélangés. Sinon, je peux vous proposer des incubes. Ce sont des démons masculins souvent orientés vers le sexe. Féminin, ça ce sont des succubes. Un mélange des deux. Vous voulez être en contact avec une communauté mixte d'incubes et de succubes, c'est ça? Ah, des créatures liées au sexe qui soient à la fois mâle et femelle? Ah non, aucun problème. C'est juste que comme vous venez d'un monde plutôt binaire, alors je voulais pas forcément vous bouleverser. Vous voulez aussi être non-binaire? Pas de problème. Je vous placerai dans un monde où il suffit d'un sort pour changer de sexe, avec des variables, des variantes, des altérations, comme il vous plaira. Vous aurez une large gamme de choix, vous inquiétez pas. En matière d'urban fantasy, je prendrai pour exemple Sakura chasseuse de cartes. L'action de ce manga se place dans le Japon des années 2000, donc juste avant l'explosion des réseaux sociaux et des téléphones portables global. Nous y suivons Sakura, une jeune enfant qui se retrouve à découvrir la magie cachée de son monde et qui devra intervenir pour éviter des catastrophes dont elle est elle-même la source première. Elle sera d'abord aidée par un esprit et sa meilleure amie, mais d'autres soutiens l'accompagneront rapidement. Il y aurait beaucoup à dire sur ce manga, en bien comme en mal, n'est-ce pas, monsieur Terada?
Vous allez finir en prison avec vos promesses à de très jeunes mineurs. Mais comme exemple, nous avons tous les éléments de l'urban fantasy vécus du point de vue d'un jeune enfant, mais écrits par des adultes et dans un cadre éditorial bien spécifique. On est bon? C'est parti donc! Bonne réincarnation! Bon! Oulala, faut que j'aille.